Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Prenons à présent la direction de Paris pour retrouver Ingrid Tadieu. Elle a proposé au grand public le livre « Comment gérer ses émotions en toutes circonstances ». Ingrid, bonsoir et merci de répondre aux questions de Royal FM. Bonsoir Jean-Jacques et à tous les auditeurs. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de votre livre, mais on revient d'abord sur votre profil assez intéressant, un profil tout à fait particulier. Il faut dire que vous êtes une Camerounaise, vous êtes conférencière internationale et formatrice professionnelle, certifiée Master Coach des entrepreneurs à l'Institut de neurosciences appliquées à l'INA de Paris. Vous êtes également fondatrice de l'Institut de beauté mentale IBM, dans lequel vous animez des formations en gestion émotionnelle, manager, coach, en confiance en soi, leadership entrepreneurial. Vous avez suffisamment de casquettes. Alors parlez-nous de vous en tant qu'entrepreneur, en tant que conférencière. Qui est réellement Ingrid? Déjà, merci pour cette présentation et cette belle question. Ingrid, c'est une enfant de l'Afrique qui est née au Cameroun. Et suite au décès de ma mère à l'âge de 13 ans, j'ai fixé ma vie par la force des choses sur certains objectifs qu'il fallait absolument atteindre pour honorer la mémoire de ma mère qui était mon seul parent, dans la mesure où mon père n'était pas à la maison avec nous. Alors il fallait absolument honorer sa mémoire et trouver un sens pour pouvoir poser les actions tant bien que mal pour arriver à réaliser cet objectif personnel que je m'étais fixé. Et cela a été possible grâce à l'aide de mon entourage, notamment des voisins et des personnes d'autres tribus du Cameroun, puisqu'au Cameroun, nous sommes un pays, on va dire le continent, hein, l'Afrique en miniature. Donc, grâce à ces personnes de bonne foi, de bonne volonté, qui m'ont nourri, qui m'ont vêti, qui m'ont apporté une assistance affective et financière lorsque je me suis retrouvée toute seule, au décès de ma mère. Donc, ça m'a permis d'avancer et donc parmi ces trois objectifs, il y avait celui de pouvoir obtenir mon bac. Ensuite, il fallait que je fasse, je ne sais comment, mais il fallait absolument que je puisse être infirmière dans la mesure où je me disais docteur, c'est un peu trop prétentieux, même si à la base c'était l'un de mes rêves. Et il fallait que je voyage pour la France. Donc, j'ai eu la grâce que quand maman partait, j'étais dans un établissement, Les Sapins, le collège Les Sapins, qui est un complexe aujourd'hui, qui est un groupe plutôt aujourd'hui, un groupe des Sapins. Le collège Les Sapins, le fondateur m'a permis de fréquenter gracieusement pendant 2 ans, ce qui m'a permis de continuer et en faisant chemin, j'ai pu obtenir mon bac après un échec bien sûr au probatoire qui m'a assez bousculé, mais finalement j'ai obtenu ce bac-là et je me suis retrouvée en faculté de biochimie en Guayaquil et là je me dis bon, comment est-ce que je fais, où est-ce que je vais, et c'est à ce moment-là qu'en deuxième année je décide deuxième année, je dirais plutôt quand je reprends la deuxième année, je décide donc de lancer mes procédures pour voyager. Et là aussi, je suis baptisée de 2 échecs de visa.
et pour les États-Unis, mais je reprends ce grand défi de miser le tout pour le tout. Je vais donc vider les caisses de mon compte que j'avais ouvert pour épargner l'argent que je gagnais à travers la commercialisation des produits cosmétiques de part et là, à l'amphi, dans le porte-à-porte dans les quartiers où je vivais, et c'est comme ça que je retente pour une 3e fois, j'obtiens mon visa pour étudier en Europe, et c'est comme ça que je me retrouve en France où je vais donc me donner la chance de pouvoir faire des études en soins infirmiers. Je vais obtenir mon diplôme d'État d'aide-soignante. Je vais travailler dans les hôpitaux à PHP à Paris et dans les maisons de repos, les maisons des personnes en situation de handicap et en psychiatrie. Et puis va se poser la question du sens de ma vie, et c'est comme ça que je vais donc faire une reconversion professionnelle qui me permettra effectivement d'obtenir mon diplôme de coach puis un certificat. Et quand je vais ouvrir l'entreprise, je me rends compte qu'en coachant les personnes, j'ai l'impression de gaspiller un peu mon énergie, mon savoir et ces outils tant acquises dans ma formation que celles que j'ai développées par la force des choses dans la vraie vie. Et là, je me dis, allez, on va tester le format conférence. Et avec ce format conférence, là, je réussis à connecter avec des personnes en présentiel. Les retours sont assez intéressants. Je décide donc de me lancer sur l'aventure conférencière et puis formatrice également, de par mon parcours de formation initiale de coach. Donc, voilà. Un long parcours, jonché de beaucoup d'obstacles, mais vous êtes finalement parvenu à la fin de vos objectifs. Du moins, vous êtes à mi-chemin. Alors, pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre sur les émotions? Alors effectivement que je suis à mi-chemin parce qu'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des objectifs, il y a toujours des challenges. Et c'est tout ce parcours de vie tant personnel que entrepreneurial qui m'ont permis de me dire, ok, je pense que pendant cette traversée, j'ai dû me construire sans repère, mais avec beaucoup de douleur, beaucoup de colère contre la vie, de m'avoir pris ma maman, la colère de me retrouver toute seule en France, et même ce que je vous ai pas dit, se retrouver en France toute seule, il y a l'isolement qu'on ressent, il y avait beaucoup d'émotions dans mon parcours de toute façon, et je n'ai pas su comment les gérer et j'en suis tombée malade à plusieurs reprises, des douleurs à l'estomac, des douleurs physiques, des douleurs de la colonne vertébrale, les genoux et tout ça. Et comme par ma formation de soignante, effectivement, j'ai appris à nouveau l'anatomie humaine, bien même à Ngouaikele en faculté de biochimie. Donc je me suis dit, est-ce que je pourrais apporter cette connaissance-là déjà que j'ai manqué moi-même quand je souffrais de ces douleurs émotionnelles qui avaient somatisé dans mon corps et qui me faisaient souffrir et qui me rendaient davantage plus colérique par exemple, plus à fleur de peau, plus très mal dans mon corps et qui impactaient aussi mes relations. Comment est-ce que je pouvais essayer déjà de me soulager au fait. À la base, je cherchais des réponses pour moi-même. Et après, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas partager ça avec autant de personnes? Ça pourrait les aider. Donc, toujours dans ce processus de vouloir aider les autres, je me suis dit, bon, ma mère, elle est tombée malade. Très vite, elle est décidée, j'ai plus rien faire. J'ai travaillé en tant que soignante pour aider les personnes, entre guillemets, pour essayer de rattraper le coup, comme on dit, à travers les personnes. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité, à travers un livre, de pouvoir aider beaucoup plus de personnes que ça, que ce soit en Afrique, ici en Europe ou ailleurs. Donc, et aussi parce que je suis très centrée lien familial, je me suis dit peut-être que ce livre pourrait notamment aider mes enfants ou les enfants de mes enfants si je suis pas là. Donc voilà un peu le pourquoi de la rédaction du livre, pour transmettre un savoir. Donc parce que la connaissance est importante, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Pour prendre conscience, il faut aller à la quête du savoir, la connaissance. Et maintenant, pour qu'il y ait un changement profond et durable, faudrait appliquer les outils, faudrait mettre en application les outils qui sont offerts dans le livre. Faudrait appliquer la connaissance, sinon ça reste que de la connaissance et puis ça sert pas à grand chose. Donc le livre, c'est pour
certes transmettre la connaissance pour une grande prise de conscience, pour pouvoir ensuite utiliser les outils qui sont à l'intérieur pour commencer un travail déjà de soins en urgence, entre guillemets, afin que les personnes puissent pouvoir non seulement comprendre leur mode de fonctionnement personnel, leurs réactions et comment est-ce qu'elles peuvent améliorer leur état de bien-être et leurs relations, que ce soit dans leur vie privée, que ce soit dans la vie professionnelle, et éviter un certain type de comportement impulsif qui parfois crée des problèmes là où on aurait pu les éviter et vivre dans un meilleur climat. Alors, si on connaît le comment, maintenant on se pose la question lorsqu'on parle d'émotions, de quoi il s'agit. Et lorsqu'il s'agit aussi de les gérer, comment on s'y prend, c'est-à-dire comment gérer ces émotions, ça fait référence à quoi précisément? Alors déjà, le mot émotion, ce n'est qu'un mot qui dérive du latin ex movere, donc mise en mouvement. Ce qui veut dire que quand on est dans un état émotionnel, lorsqu'on ressent des émotions, c'est que il se passe sur le plan biologique un certain mécanisme qui va permettre à ce qu'on sécrète une énergie. Donc ça se passe notamment dans le cerveau qui va commander la production d'une certaine hormone en fonction du type d'énergie qu'on ressent. Donc l'émotion par exemple, telle que la colère, la peur, la frustration, a un type d'hormone qui se sécrète. Je vais parler ici par exemple de la colère. Lorsque par exemple dans le cadre professionnel on a un employé qui ne pose pas les actions recommandées pour pouvoir atteindre un certain objectif fixé, le manager, le dirigeant va se mettre tout de suite en colère et la répétition de cet état colérique là engendre déjà active un certain mode de fonctionnement biologique et engendre des conséquences. Donc le mode de fonctionnement biologique voudrait que quand on est en colère, on produit une hormone qu'on appelle la cortisol. Et lorsqu'on produit la cortisol à fort taux et de façon régulière, à un certain moment donné, on va avoir certaines maladies internes. Donc pourquoi? Parce que la cortisol, c'est une hormone, je vais dire, certes utile, mais comme toute chose, l'excès nuit. Donc, l'excès de cortisol, 1 minute de sécrétion de cortisol, il faut 5 heures pour l'évacuer. Oui. Et ça, on est tout le temps dans un mode colérique, donc on va accumuler cette hormone-là qui va affecter par exemple le foie. On va avoir des problèmes de santé. Donc, voilà par exemple... pour ne parler que de ce cas de cette émotion particulière qu'est la colère. Donc, en gros, l'émotion en elle-même n'est qu'une énergie qui est issue d'une sécrétion hormonale. Maintenant, l'énergie nous invite à nous mettre en action pour poser un certain type d'action. Maintenant, il faut décider aussi d'une action adaptée à la situation pour ne pas être dans des réactions impulsives qui pourraient aggraver des situations. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à gérer convenablement ces émotions, il y a des conséquences qui peuvent même être sur le plan physique. Affirmatif, exactement, Jean-Jacques. Il y a énormément de conséquences. Pour ne parler dans un premier temps que du plan physique, on va donc avoir ces maladies. Par exemple, vous allez souvent entendre des personnes dire que j'ai mal à l'estomac, j'ai beau prendre différents traitements, ça ne résout pas le problème. Peut-être que c'est pas là qu'il faut agir. Peut-être il faut aller voir sur la gestion de ses émotions, parce que lorsqu'on va apprendre à gérer ses émotions, on va être non pas dans la sécrétion des hormones destructives, mais plutôt dans la sécrétion des hormones du bien-être comme l'ocytocine, la dopamine, l'endorphine, qui vont penser des douleurs musculaires. Donc oui, il y a une conséquence sur le plan physique, et au-delà du plan physique, il y a des conséquences aussi dans sa vie relationnelle. Donc, on va avoir des relations tendues à la maison, un climat vraiment pas top. Je sais qu'il y en a souvent qui, dans des familles, à l'heure que le papa doit rentrer, tout le monde commence déjà à se ranger un peu dans ses cases, c'est-à-dire avoir un certain comportement, parce qu'on sait que bientôt le lion, par exemple, sera là, ou bien le crocodile. J'ai souvent entendu certaines personnes ont appelé leur père le crocodile, l'autre c'est le lion qui va bientôt rentrer. Donc, parce qu'il y a une certaine atmosphère tendue, une certaine atmosphère pas tout agréable. Donc,
C'est un peu ça. Il peut aussi avoir des conséquences au niveau de l'isolement professionnel. Donc, une personne qui ne sait pas gérer ses émotions dans sa vie professionnelle va avoir des comportements inadaptés, va être dans des relations conflictuelles et à un certain moment donné, les collaborateurs, les partenaires ou les salariés peuvent totalement se retirer pour éviter justement cette énergie négative qu'il apporte de par son comportement. Et par conséquent, ça va créer des isolements professionnels. Et lorsqu'il y a isolement professionnel à un certain moment donné, ça pourrait aussi impacter sur la confiance en situation professionnelle. Oui. Donc, ça baisse le niveau de confiance en soi. Et quand on n'est pas vraiment confiant, on peut avoir une mauvaise communication. Et c'est un peu un cercle vicieux qui se nourrit un peu par lui-même quand on ne pose pas des actions pour apprendre comment les gérer. Déjà, les comprendre pour savoir comment les gérer. Donc, ça va passer par des réactions impulsives. Suite à une question posée, la personne va avoir un certain comportement. On se dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi il réagit comme ça? C'est pas tout à fait normal sa réaction. J'ai juste posé une simple question, mais la personne, elle, étant dans un certain état émotionnel, va avoir un comportement vraiment inattendu et inadapté. Et ça crée ainsi des difficultés relationnelles. Par exemple, des difficultés relationnelles qui peuvent se vivre dans le cadre familial dans un début et peut-être plus tard dans la relation de couple. Je vais prendre ici un exemple d'une personne que j'ai coachée une dame que j'ai coachée qui avait 45 ans et qui lors de son enfance, ses parents lui disaient souvent tais-toi, tu n'as rien à dire d'important, d'intéressant et tout. Et elle, ça la frustrait. Donc, dans la frustration, c'est parce qu'elle essaye de s'exprimer, de dire des choses que les parents jugent inutiles et du coup, elle n'a pas droit à la parole. Et ensuite, il y avait le problème avec l'argent, le rapport avec l'argent. Il fallait travailler dur pour avoir de l'argent. Il fallait pas forcément gagner gros. Ça veut dire qu'on est un porc, comme l'expression ici, c'est-à-dire on est égoïste, oui. De vouloir trop d'argent. Non, il faut se contenter. Et donc ces deux graines plantées en elle ont fait que voilà, plus tard dans sa vie de couple même, quand je l'accompagnais, elle me disait aujourd'hui j'ai envie de me lancer davantage dans mon activité entrepreneuriale, bien même si je suis salariée, mais j'ai peur de gagner de l'argent, j'ai peur d'avoir plus, j'ai des freins, pourtant j'ai des capacités de vente. Et du coup, parce que j'ai des peurs liées à la croyance implantée par mes parents que les personnes qui gagnent de l'argent ne sont pas forcément de belles personnes et tout ça, je n'ose pas prendre la parole en public pour présenter mes produits. Ou bien même quand je le fais, je me sens limitée, je me sens, elle n'a pas confiance en elle, au fait. Donc, elle perd sa confiance en situation professionnelle et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que voilà, du coup, ça peut la maintenir dans cet état de peur. Et comme j'ai dit plus haut, que les émotions, ce sont des états énergétiques. Effectivement, que si elle est dans cet état d'énergie de peur, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle va le dégager de par son corps, puisque tout se passe avec le corps, donc la sécrétion cellulaire et tout. Donc, elle va émaner cela comme le soleil qui émane des rayons. Et le client ou les personnes en face d'elle vont recevoir comme nous recevons les rayons de soleil. Alors, et quand c'est trop fort, on veut s'en éloigner. Quand c'est doux, on veut rester à côté. Donc, une énergie de peur fera que elle aura beau tenir un pitch, elle aura beau présenter tous les avantages de ces produits qui feront certainement du bien à ces personnes-là si c'est un bon produit, mais malheureusement, elles ne vont pas payer parce qu'il y a une énergie qui les refoule. Et par conséquent, manque de chiffre d'affaires, voilà. Alors, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'avantages à savoir gérer ses émotions, une connaissance que vous souhaitez partager avec le grand public. Je rappelle que vous êtes à Paris, vous avez étudié un domaine plutôt complexe, la neuroscience, et on espère que vous allez venir quand même au Cameroun, permettre au grand nombre de bénéficier de ces connaissances-là. Peut-être, est-ce qu'on envisage d'implémenter ou de présenter le livre ici au Cameroun? Et si oui, à quel moment? Alors, très bonne question parce qu'effectivement, nous sommes, mes équipes et moi, en train de prévoir un déplacement potentiel pour le Cameroun au mois de novembre.
Si tout se passe bien, par la grâce de Dieu, nous viendrons au Cameroun au mois de novembre pour notamment donner une conférence avec des ateliers et des coachings en présentiel pour justement apprendre comment gérer les émotions en toutes circonstances. Et à ce moment-là, le livre sera exposé lors de la journée de formation. Mais dès lors, autant pour moi, les personnes qui sont intéressées de savoir comment ils peuvent déjà apprendre sur le sujet en question, c'est quoi une émotion, comment est-ce que cela fonctionne dans mon corps et quels sont les outils que je peux utiliser pour m'entraîner afin de pouvoir les gérer, donc devenir ami avec ces émotions. Ils peuvent se procurer déjà le livre qui est disponible actuellement au Cameroun. Parce que pourquoi ami avec ses émotions? Parce que au-delà des conséquences de la mauvaise gestion des émotions et des avantages bien évidemment qu'on a à les gérer, il y a le fait que nos émotions sont comme nos gardes du corps. Les Américains, ils disent que emotion est bodyguard. Donc cela revient à dire que nos émotions sont nos gardes du corps, parce que quand on a peur, par exemple, en sortant de chez soi avec les motos, les voitures qui roulent là, on est plus vigilant. Donc on a peur. La peur nous invite à ce moment-là à nous protéger contre les accidents de circulation, donc contre la mort. Oui. Pour ceux qui veulent donc devenir amis avec leurs émotions, au plaisir de vous retrouver au mois de novembre au Cameroun. Et dès lors, vous pouvez passer la commande de votre ouvrage et nous suivre également sur nos réseaux LinkedIn, Facebook, YouTube. Voilà. Ingrid Tadieu, merci d'avoir répondu à nos questions. Et surtout, on espère cette fois-là en novembre vous avoir ici en studio pour échanger directement avec les auditeurs camerounais sur non seulement les bonnes méthodes pour pouvoir être amis, vous l'avez dit, amis avec ses émotions. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de votre disponibilité, parce qu'en France en ce moment, je crois qu'on s'en va désormais vers les 21h. Mais vous avez accepté de répondre quand même à nos questions. Merci à vous. Merci Jean-Jacques déjà pour l'invitation pour ce soir. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Au plaisir de vous rencontrer au mois de novembre à la journée de formation. Et bien évidemment, merci pour l'invitation. Je passerai en présentiel à l'émission et ça sera l'opportunité de répondre même à toutes vos questions d'ici là sur comment gérer les émotions et les outils à implémenter lors des ateliers en présentiel. Merci bien.